Chaque semaine, il y avait du dessin et puis on était suivi. Chaque semaine, on travaillait. Ça permettait en fait de me mettre, de me dire, je vais toujours bosser et je continue. Et ça me fixait un objectif en plus. C'est déjà 6 mois. Tu regardes l'évolution, tu te dis, mais en fait, si j'ai vachement évolué, c'est juste des coups de mou. C'est pour ça que je disais tout à l'heure. Des fois, on a tous des coups de mou. C'est compliqué de passer outre, mais il faut passer outre et continuer en fait. Bonjour à tous YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ne serai pas seul, mais accompagné de Léandre et je vous propose de découvrir son parcours ensemble autour de 4, 5 questions, peut-être plus si on est bavard. Léandre, comment ça va? Ça va super bien et toi? Nickel, je vois que tu es devant moi, tu es à côté de moi. On a essayé de te faire venir directement. Là, tu nous appelles d'où? Tournon-sur-Rhône, en Ardèche. En Ardèche. Ouais. Et comment ça se passe pour toi? Vas-y, présente-toi un petit peu à la communauté pour ceux qui ne te connaissent pas. On est sur YouTube, donc tu peux y aller. Bah, moi, c'est Léandre, donc Léandre Serre. J'ai 27 ans, 28 ans cette année. J'ai commencé donc, enfin, je suis technicien de maintenance donc de base. Donc, moi, je travaille en maintenance depuis 8 ans. Et donc, ça fait 1 an que j'ai commencé à acheter une machine. Et, une machine à tatouer. J'ai commencé à m'entraîner tout seul, en autodidacte. Et puis voilà. Puis le dessin, j'ai recommencé il y a 3 ans. Donc, Est-ce que tu dessinais avant? je dessinais, il y a longtemps, je dessinais un petit peu, mais puis j'avais vraiment coupé ça. Je dessinais plus du tout. Et c'est il y a 3 ans, là, ça m'a repris comme ça de recommencer. Donc, à faire un peu tout n'importe quoi, un peu de réa, des portraits, trucs comme ça. Et puis voilà, donc au bout d'un moment, à force de dessiner, je me suis dit, bah, j'aimais bien le tatou. Moi, je suis tatoué, j'ai des tatouages. Donc, je me suis dit, bah, ça serait bien aussi d'essayer le tatouage parce que bon, ça fait, il y a un peu du dessin là-dedans, quoi. Donc, au final, j'ai acheté des machines vraiment pour débutants et puis j'ai commencé. Ok, nickel. Et justement, est-ce que tu pourrais me parler de toi? Comment tu te voyais avant le programme? Qui étais-tu? Avant le programme, donc par rapport au tatou? Ouais, par Ou, rapport à la formation, avant d'intégrer la formation, toi, qu'est-ce que tu faisais dans la vie? bah, en fait, bah, moi j'avais ma petite vie, donc voilà, j'avais mon taf, j'avais mes amis, j'ai toujours habité là où j'habite, à Tournon, donc Tournontin, c'est à côté. Donc bah, c'est la petite vie, voilà, le boulot, le sport, un peu les hobbies, voilà, puis les potes, quoi. Et, c'est classique. Et Mais puis, qu'est-ce qui t'a ouais. donné envie d'intégrer les programmes de coaching dans le tatouage? Alors, ce qui m'a donné envie, en fait, c'est parce que j'ai commencé, du coup, comme je t'ai dit, en autodidacte. Ouais. Donc, j'ai pris ma machine, j'ai commencé à tatouer, à essayer comme ça, et chercher des infos par-ci par-là, du coup, pour essayer de comprendre le truc. J'avais pris une bobine au début, et puis c'était une bobine, voilà, bon, Killer Inc, hashtag ad. Euh, non, mais voilà, c'est des trucs, en gros, une bobine pour débutants, et j'essayais de comprendre le truc, tout ça. Et puis, pour choper les infos, c'était pas forcément simple, tu vois. Donc, j'ai essayé de trouver des infos sur Internet par moi-même ou à demander par aux gens et tout. Mais bon, en général, on n'a pas forcément des tatoueurs en avis, tu vois, et disponibles, quoi. Et puis, c'est assez compliqué parce qu'après, quand tu es tout seul, que tu cherches, tu trouves des infos qui sont différentes. Et puis après, toi, pour te faire ton idée, c'est assez compliqué, quoi. Il faut tout essayer. Mais bon, enfin, en gros, c'est assez barbant, quoi, quand tu es tout seul. Ça peut être assez barbant. Donc, Et c'est c'est ce pour qui ça. t'empêchait de te lancer tout seul, ça, le fait de pas bien forcément bien cibler les informations? Bah, me lancer après, moi je commençais à apprendre. Là, je suis pas lancé encore dans le. Mais en tout cas, enfin, on va dire. En fait, moi, je tombais sur YouTube sur vos vidéos, justement parce que je cherchais des infos. Et je suis tombé sur une vidéo tatoueur 2.0. Je sais plus ce que c'était. Du coup, ça fait 1 an. Donc, je sais plus exactement ce que c'était la vidéo. Puis après, j'ai vu, voilà, c'est par ainsi de suite. J'ai eu l'APL, le col et puis tout ça. Et j'ai découvert la formation et je me suis dit que c'était intéressant. C'est juste, en fait, moi tout seul, c'était de bosser tout seul. Après, là, je parlais plus de la formation après en elle-même, là, si je continue, quoi. Comme tu veux, tu vois, comme tu le sens, vraiment, la parole elle est à toi. Moi, j'aimerais savoir tu vois, comment tu étais avant de rentrer dans la formation, comment tu es sorti Ouais. après et tu as réussi à trouver ce que tu cherchais. Ouais, bah en fait, avant la formation, bah déjà, non, mais, en fait, de base, au niveau tatou et dessin, mon niveau, il était donc pas non plus ouf. Enfin, même en tatou, il était assez éclaté d'ailleurs. Mon niveau était pas ouf. En dessin, j'avais des bases, mais je manquais quand même de pas mal d'entraînement et enfin bref, je manquais pas mal de niveau aussi quand même. Déjà, je dessinais au même crayon. Et en fait, enfin, la formation, en fait, après, ça m'a appris, du coup, au fur et à mesure, en fait, voilà, avec les cours de dessin, déjà les cours de dessin, évoluer mon dessin pendant un certain moment, j'ai quand même
grave évolué. Enfin, ça se voit sur mon premier dessin quand je suis entré de formation, j'ai regardé il y a pas longtemps. Et le dernier, enfin voilà, il y a un gros niveau. Enfin, pas un gros niveau, mais il y a une grosse différence, quoi. Donc, j'ai beaucoup évolué en dessin, c'est super important déjà de base pour moi, parce que j'aime beaucoup ça. Et puis, j'ai envie de tatouer des choses que je dessine. Et puis après, en tatou, bah, c'est pareil en fait. C'est tout ce qui est, par exemple, le matériel. Pour trouver le bon matériel, tout ça, là, on a accès à des personnes qui vont nous expliquer déjà. On a des tatoueurs qui vont nous parler de leur matos à eux, de leurs connaissances. Donc, la connaissance, elle est tout de suite là, elle est disponible. Et on peut te la dire comme ça direct. Et le ressenti sur la connaissance aussi, directement. Donc, en fait, déjà, c'est plus intéressant. Enfin, on se fait plus une idée sur le truc. Donc, ça veut pas dire que forcément tout le monde a la science infuse et que l'information, elle est juste venant de la bouche de tout le monde. Mais déjà, c'est plus pratique, c'est plus facile d'accès et c'est moins barbant et du coup, on avance plus vite, quoi. Ouais, ça te permet d'obtenir une réponse, au moins sur ce que tu cherches. Après, à toi Ouais, aussi de faire le tri. c'est ça. Ok. Ouais, ouais. Et justement, en fait, si toi, tu avais un conseil à te donner quelque temps avant de rejoindre le programme, ou peut-être une personne qui va regarder la vidéo, qui sont un petit peu aussi concernés dans le même état d'esprit que toi, quel conseil tu pourrais donner aux futurs apprenants? En fait, moi, c'est pour moi, il faut vraiment être motivé. C'est-à-dire que si déjà on n'est pas sûr de ce qu'on veut, c'est très compliqué. Pour moi, il faut vraiment être motivé sur ce qu'on fait. Faut bosser. Tout le monde a des coups de mou. Voilà, tout le monde a des coups de fatigue. Mais si on sait que c'est ce qu'on veut, enfin, on bosse et puis voilà, faut bosser, faut charbonner. Enfin, voilà. Puis moi, la formation aussi, en fait, si j'y suis allé, c'est que ça m'a permis aussi, ce que j'ai trouvé intéressant dedans, c'est que chaque semaine, il y avait du dessin et qu'on était suivi, que chaque semaine, on travaillait. Ça permettait, en fait, de me mettre, de me dire, je vais toujours bosser et je continue. Et ça me fixait un objectif en plus que moi, tout seul, j'aurais pu peut-être, des fois, voilà, Ouais, une ne pas semaine. être forcément très régulier. Voilà, c'est ça. Il y a une semaine, si tu es tout seul, voilà, que tu n'as pas forcément d'autres obligations, tu vas te dire, ah putain, là, j'ai un peu la flemme, oh, la semaine prochaine. Alors que là, normalement, vu que tu es censé toujours avoir des choses à faire, bah, tu te dis, bah, je veux pas non plus décevoir les autres gens. Voilà, là, j'ai du taf. Enfin, moi, personnellement, quand j'ai un truc à faire, j'ai envie de le faire. Donc, voilà, au moins, ça donne des objectifs, quoi, déjà, sur le court Mhm. terme et pour avancer, en fait. Tu sais, Léandre, on dit souvent que dans le tatouage, la partie dessin, elle est quand même hyper importante, puisque par exemple, si tu es éclaté au sol au dessin, ça va être aussi compliqué Ouais. de. Euh, Il y a une grande différence entre le premier dessin que tu as publié et celui un an plus tard. Comment tu Ouais. expliques l'évolution? Ça représente combien de temps d'entraînement par jour, par semaine? Chaque semaine, il faut un minimum. Enfin, moi, j'étais au moins 3 4 jours sur mes trucs, quoi. Enfin, après, Ouais. le nombre d'heures, je sais pas, mais voilà, quoi. Enfin, faut se donner des obligations, quoi. Faut se donner des deadlines, c'est ça? Bah ouais, ouais, carrément, ouais, c'est ça, hein. Enfin, ouais, des deadlines. Bah, par exemple, comme là, je te disais, c'est chaque semaine, on avait un dessin à faire. Moi, je définissais pas tout le temps parce que je me faisais des projets trop gros souvent. J'en ai plein là qui sont cotés quand même, tu vois. Mais par contre, voilà, j'ai essayé un maximum. Mais moi, je me donnais des trop gros trucs, mais parce que du coup, c'était des dizaines d'heures. Mais ceux que je finissais, j'étais trop heureux aussi, quoi. Parce que t'es tellement content aussi quand tu finis, quand t'évolues. On voit pas forcément l'évolution quand elle est à court terme. On voit pas forcément en fait. Souvent, on se dit, Tain, en fait, j'y arrive pas. C'est long. J'ai l'impression que je bouge pas, tout ça. Alors que en fait, au fur et à mesure, quand tu regardes, je sais pas, après sur des mois, on va dire, voilà, c'est déjà 6 mois, tu regardes l'évolution, tu te dis, mais en fait, si, j'ai vachement évolué, c'est juste des coups de mou, c'est pour ça que je disais tout à l'heure. Des fois, on a tous des coups de mou, c'est compliqué de passer outre, mais il faut passer outre et continuer, en fait. Voilà. Complètement. Et justement, est-ce que toi, tu pourrais me parler de tes futurs projets à quasiment plus d'un an maintenant que tu as intégré notre communauté? Quels sont tes futurs projets? Alors les projets, moi je fais pas en fait. Donc là je suis en train de réfléchir. Pour l'instant là je suis chez moi, enfin, chez ma copine. Là pour l'instant je suis en train de voir avec mon boulot comment je peux faire pour partir. Moi ce que je peux, où je peux aller après. Pour l'instant je vais tatouer les week-ends et voilà donc je bosse toute la semaine. Le week-end c'est tatou donc même la semaine il faut que je travaille sur le tatou du week-end ou les tatous du week-end. Donc enfin là je suis charbon plein de but quoi. Mais je sais que c'est pas non plus ça va pas être éternel donc voilà je vais me donner un max. Là, je me fais la main comme ça. Et puis, je réfléchis après vers où je vais, si je fais un apprentissage, si j'ouvre un shop. Voilà, je suis en train de réfléchir à ça, par contre. Et puis, il faut jouer avec mon boulot, ouais, tu vois, pour comment je peux faire aussi. Toi, tu as fait le choix aussi de conserver ton boulot à côté, Ouais, de continuer à te former en parallèle, bosser les ouais. week-ends. À quel moment, en fait, finalement, tu arrivais à dessiner, te reposer?
jongler avec ta vie perso? Moi, c'était bah, du coup, ça dépend, je passais d'équipe à un moment, mais en fait, bah, de toute façon, c'était le temps libre dans la journée. Enfin, quand j'étais de journée, c'était le soir, du coup. Je fais aussi du sport, donc bah, du coup, je pouvais pas tout le temps non plus. Et parce que moi, quand je dessine aussi, c'est pareil, j'aime bien avoir quand même un bon temps, parce que j'aime pas me poser un quart d'heure sur un truc. Ça me gonfle, je préfère dire, voilà, là, je me pose Ouais. la soirée, je suis bien. Ouais, ouais, c'était, ouais, je sais pas, les soirs où j'étais dispo, voilà, enfin, il y a déjà, on avait deux cours, un cours dessin. Après, il fallait voilà, bosser, bah, je sais pas, au moins 2 soirs dans la semaine encore. Et puis après, le week-end, voilà, hein, si une journée, bloquer une journée des fois, enfin voilà quoi. Enfin, toute une journée, ça c'était bien le week-end, tu vois. Si t'arrives, voilà, tu dégages ton week-end, une journée complète, et là, tu peux charbonner, hein. Et est-ce que finalement, la formation de coaching Tattoo 2.0 t'a permis de trouver les réponses que tu cherchais, t'a permis de te lancer? Là, ce que je disais, enfin, bah, déjà, tu as beaucoup de réponses rapidement, donc ouais, j'ai évolué beaucoup que si j'avais été tout seul. Et ouais, aussi au niveau du matos, enfin, là, je regarde le matos que j'ai aujourd'hui là, par rapport à quand j'ai fait la formation, il y a une grosse différence. Le matos que j'ai entendu dans la formation, enfin voilà quoi, avec des tatoueurs de la formation, des gens aussi qui s'entraînent, des gens de la communauté. Donc oui, je sais plus si c'était ta question, mais l'évolution, oui, il y a une grosse évolution, ça c'est sûr. Eh ben, nickel, hein, nickel. Tu as des choses à rajouter, Léandre? Bon, pas forcément, hein, à part bon courage aux futurs apprenants. Franchement, de la force et du courage, ouais, et rien lâcher, quoi. Tout donner. Ok. Voilà. Et nous, qu'est-ce que l'on peut te souhaiter alors? Pareil, hein, d'y arriver. Ouais, pareil, d'y arriver, de faire les bons choix et de réussir. Voilà, c'est Déjà, ça, hein. un heureux événement qui arrive là déjà, du coup, pour toi. Donc, arriver à rester focus là-dessus et prendre Ouais, soin de toi et de toutes tes fondations alors. carrément, carrément. On Yes. va tout donner. Les amis, c'était l'interview de Léon. Donc, si, comme vous, vous retrouvez aussi dans son parcours, si vous voulez vous lancer dans le tatouage, si peut-être comme lui, vous dessinez, vous ne savez pas par où commencer, juste en bas de cette vidéo, vous avez la possibilité de postuler au programme coaching de formation et on se recontactera au plus vite. Léon, merci à toi en tout cas. Mais de rien, ça me fait plaisir. Ciao Léon et ciao Léon. Bye bye!